cœur de la civilisation, ou mieux des civilisations du Cameroun. Et vous aurez l'opportunité de vous en rendre compte. Vous voyez donc à quoi la route de chefferie peut mener. Une route de chefferie qui a permis à ce que, à travers le flux régional du tourisme, vous puissiez arriver ici à Tchang et vous aurez l'opportunité de visiter ce musée des civilisations qui est encore le symbole vivant de la coopération entre la France et le Cameroun. Vous aurez l'opportunité, une fois à l'intérieur, de vous rendre compte que le Cameroun se résume là-dedans. Vous allez vous rendre compte que vous allez découvrir les peuples de Grassfield, où vous êtes, les peuples de la forêt, d'où vous êtes partis, les peuples sud-sahéliens et les peuples de l'eau. C'est ça le Cameroun. Et du coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a une espèce de symbiose entre le Cameroun et le reste des pays de l'Afrique. C'est pour cela que vous n'aurez certainement pas de regret d'être arrivé ici dans la Cité du Savoir. Et vous aurez davantage l'occasion de découvrir les traditions et les cultures de notre cher et beau pays, le Cameroun. Et vous comprendrez qu'il y a beaucoup de similitudes entre notre cher et beau pays et le vôtre. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, autorités ici présentes, directeurs généraux, c'est un plaisir renouvelé de célébrer l'amitié entre la France et le Cameroun. Il est toujours important de dire que le rayonnement de cette ville est passé par la volonté de la France de l'accompagner. Aujourd'hui, nous célébrons en réalité, au-delà d'une amitié, une coopération. Si aujourd'hui la mairie de Tchang se trouve un peu sur le firmament, relativement au pacte vert, la ville de Nantes, qui est bien en France, est pour beaucoup, il faut le dire. Tout est parti d'une coopération en 1996, dès lors que l'État du Cameroun a été décrété comme un État unitaire décentralisé. Donc en 2004, les gens étaient surpris de voir que la commune de Tchang, le territoire de Tchang avait pris les devants. En fait, c'est cette coopération qui a permis aux habitants de cette ville de découvrir leur potentiel. Et cette célébration donne encore l'opportunité aux responsables principaux de notre pays de faire connaître que la décentralisation a eu des effets positifs, il faut le dire. Parce que la coopération décentralisée qui permet à ce qu'on soit aujourd'hui, pour parler un peu en termes diplomatiques, est quelque chose d'extrêmement important pour les collectivités territoriales décentralisées. Et nous nous réjouissons de l'accompagnement constant. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. On a célébré avec les étudiants ces gestes de magnanimité de Marianne qui sont faits accompagnés par un ensemble de responsables de grandes entreprises de notre pays, mais avec un déclencheur qui est l'ambassadeur. C'est l'occasion, monsieur l'ambassadeur, de vous remercier pour cette attention particulière. Et à votre côté, monsieur Yann, qui tous les jours ne cesse de nous dire comment nous pouvons faire pour davantage être en avant dans notre pays en ce qui concerne la mise en branle des initiatives locales. Ce cyclotour a permis à beaucoup de découvrir cette très belle cité qui est à presque 1450 mètres d'altitude. Et une fois dans la cité, il y a encore eu un petit bémol, c'est la petite montée du rectorat. Pour qu'on sache davantage qu'on est dans une ville située au sommet. Et c'était pour vous permettre de respirer davantage de l'air frais.
et vous donner l'envie de revenir dans cette belle cité. La salle aujourd'hui qui nous abrite est encore un exemple de cette coopération entre nos deux pays. Et nous souhaitons que davantage cela aille de l'avant pour qu'il y ait une espèce de contagion, comme nous disons souvent, des autres localités relativement aux initiatives que nous prenons ici. Nous sommes contents parce que le pacte vert, qui est une priorité de la France, nous le savons depuis la COP 21, en passant par la COP 22 à Marrakech, nous nous y trouvons à travers la question de recyclage pour protéger l'environnement, la biodiversité et promouvoir le développement durable. Vous aurez certainement la chance ce soir de découvrir les résultats d'une agriculture biologique qui est partie de la volonté d'assainir cette cité, mais de valoriser le déchet en produisant donc de belles pommes de terre biologiques. Et Tchandon se veut être le promoteur, le pionnier dans cette mise en branle de la volonté de notre gouvernement de promouvoir l'agriculture biologique. Et c'est une fierté que vous soyez là tous pour nous accompagner, les hommes de médias, ces sportifs, je dirais, au calibre, parce qu'il n'est pas facile de commencer où ils ont commencé et être jusqu'ici aujourd'hui. C'est vrai que vous avez besoin de beaucoup plus d'encouragement pour demain, parce qu'il y aura encore des efforts à faire, mais c'est aussi ça. Le plaisir est toujours au bout de l'effort. C'est pour cela qu'à Tchan, avec l'accompagnement de l'autorité administrative, nous nous rendons compte que nous sommes dans une espèce de symbiose pour développer notre territoire. Et quand nous savons qu'un pays se développe via le territoire, nous sommes contents de voir que vous venez découvrir ce qu'on fait ici. Et certainement, en partant, vous allez nous dire, pour davantage aller vers l'avant, voilà ce que vous pouvez faire. Et nous comptons sur vous pour cela. C'est pour cela qu'il est bon d'échanger, il est bon de mettre en blanc cette diplomatie des territoires à côté de la grande diplomatie qui existe entre nos deux pays. Voilà ce que nous pouvons vous dire ici. Soyez une fois de plus les bienvenus, sentez-vous chez vous et dites-vous que dans cette cité du savoir, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à apporter relativement à nos deux pays et nous restons très ouverts pour contribuer davantage à ce que le cadre et les conditions de vie de nos populations s'améliorent à travers toutes les contributions possibles pour que vive la coopération entre nos deux pays. Je vous remercie. Merci.